Donc maintenant qu'on a parlé, ou que j'ai lu plutôt les différents volets, là, justement, sur les trois rôles là, de l'agent, du sujet, de l'objet et les relations, j'ai cru bon faire une réflexion finale. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir si j'avais des conceptions qui étaient peut-être pas erronées, mais incomplètes. Donc voilà. Donc je vais vous parler de ce que j'aime et de ce que j'ai aimé dans mes lectures. Donc d'abord, en ce qui concerne l'agent, j'ai beaucoup aimé lire que l'enseignant est d'abord et avant tout un modèle, ce que je disais, mais comme adulte, en tant qu'adulte, que l'adulte qu'il est plutôt. Euh, mais il faut toutefois en être conscient parce que dans la formation d'un futur citoyen engagé, et ça c'est ce que j'avais dit dans mon commentaire initial, comme le mentionne d'ailleurs la mission de l'école qu'on a vu précédemment, soit le fait de socialiser, où l'on souhaite que nos jeunes deviennent des citoyens responsables et engagés, il faut faire attention de ne pas les influencer dans leurs décisions. Parce que quand on devient un modèle d'adulte et que le jeune est impressionné euh, par le lien qu'on tisse ou par ce qu'on lui enseigne ou par notre crédibilité ou peu importe, ben, on peut devenir un influenceur et le jeune peut vouloir se coller à nos façons de penser ou à nos conceptions ou aux idées qu'on se fait de notre société. Donc, il ne faut pas tomber là-dedans. Parce que justement, je le disais, ils adhèrent à ce qu'on leur propose. Euh, je ne l'avais pas mentionné dans ma réflexion initiale, mais tout comme l'indique le rapport Réaffirmer l'école, mais aussi prendre le virage du succès, qu'on a vu plus tôt dans le plan du gouvernement, il faut montrer l'exemple en étant informé, intéressé sur ce qui nous entoure, par ce qui se passe dans notre société. Donc, sans tomber dans la prise d'opinion, il faut montrer notre intérêt, par exemple, en trouvant des sources crédibles, en lisant un article de journal en début de période, en parlant de la place du français si on enseigne le français dans notre société. Donc, démontrer qu'on a un intérêt pour la société et ce qui se passe, peu importe la matière qu'on enseigne. Pourquoi? Parce qu'on est des penseurs culturels. Donc, on doit aussi, c'est important, réviser nos propres conceptions du savoir, douter. Je ne l'avais pas mentionné dans ma réflexion initiale. Je trouve ça hyper important de le mentionner dans ma réflexion finale. Parce que si on démontre aux jeunes qu'on est capable de remettre en cause nos propres conceptions, ben, c'est exactement de cette façon-là qu'on peut l'amener à développer son esprit critique. Donc, plus on va douter de nous, plus le jeune va douter de lui et va devenir justement un meilleur citoyen. Pas douter de lui, mais douter de ses idées ou de ses préconceptions. Justement. Alors, en ce qui concerne le sujet, il y a plusieurs éléments qui m'ont titillé un petit peu quant à la conception ou à la définition qu'on puisse donner du sujet, soit l'élève. On parle beaucoup que le jeune peut être motivé, intéressé par tout ce qui l'entoure, par ses apprentissages, euh, et par le fait qu'il est le propre acteur de ses savoirs. Ceci étant dit, je trouve qu'on oublie plusieurs facteurs du milieu, comme la technologie, la fatigue, la réalité des jeunes, le système d'apprentissage qui mise d'abord sur la compétition et non sur les notes, et on peut même ajouter à ça le nombre de compétences pour certaines matières, et on se trouve à évaluer vraiment souvent, sans miser sur les apprentissages, ce qui fait en sorte que les jeunes ne seront pas capables ou n'auront pas le temps ou les moyens nécessaires pour réinvestir les savoirs pour les bonnes raisons. Donc, je trouve ça beau sur papier, c'est l'objectif à atteindre, mais je trouve que de présenter l'agent comme ça peut devenir délicat parce que c'est difficile, parce qu'on ne peut pas y arriver tant que le système. Donc, je trouve ça dommage qu'on nous présente cette situation pédagogique-là quand on est dans un système qui ne nous permet pas nécessairement de l'atteindre. C'est ma réflexion ici. Bien que, comme je le disais, que l'enseignant essaie, tant que le système dans lequel on évolue ne permet pas de tout recentrer sur les apprentissages et moins sur les notes, on ne parle pas. Même si le jeune est capable de tout mobiliser, si on veut que des apprentissages soient optimaux, il faut y arriver. C'est le commentaire que je m'étais laissé. Quand on regarde maintenant les demandes des jeunes, je constate aussi qu'ils ne prennent pas tout à fait en compte le système dans lequel on évolue. C'est de belles demandes, je trouve, c'est lucide. Ceci étant dit, ce qui ressort est vraiment encore d'actualité. Pour moi, que les jeunes souhaitent être dans l'action, que leurs différences soient prises en compte, qu'on utilise des moyens modernes d'apprentissage, qu'on varie les moyens pédagogiques, qu'on se soucie des jeunes autant que les programmes qu'on propose ou la matière qu'on propose, tout ça, pour moi, je trouve que c'est des commentaires qui sont vraiment valides et sur lesquels je pourrais m'appuyer, par exemple, pour évaluer un enseignant. Encore une fois, je reviens sur la technologie. Il faut faire attention parce que la technologie, de plus en plus, on nous démontre que ça peut être plus difficile ou moins bon pour certains. L'objet, maintenant, je me suis mis un gros oui avec un point d'exclamation. Euh, Pourquoi enseigner les savoirs, les réponses aux élèves sans jamais leur faire comprendre les questionnements qui ont mené à ces réponses? Ça, pour moi, c'est tellement important parce que je trouve qu'en mathématiques, c'est un exemple où j'ai souvent vu des collègues ou des enseignants qui
Ben justement, on vous enseigne une règle, on vous amène à l'appliquer dans un problème et c'est comme ça. Mais pourquoi cette règle existe? Il y a un questionnement, il y a une raison pour laquelle cette règle-là concrètement est arrivée un jour et ça, ben, on passe peut-être à côté, ce qui fait en sorte que les jeunes, on le disait tantôt, là, ben, ils font peut-être pas des liens ou sont peut-être pas capables de réinvestir ça ensuite parce qu'ils sont pas capables ou ils n'ont pas les moyens de faire les liens nécessaires. Donc, je dirais aussi qu'il faut miser davantage sur ce que la discipline apporte à l'élève. Donc, pour moi, c'est à garder en tête en tant que direction. J'ai ici une pensée pour les élèves de cinquième secondaire, étant donné que je serai directeur en cinquième secondaire. Donc, pour les élèves qui vont lâcher au début de l'année en chimie, en physique et en maths SN, par exemple, parce que ils savent qu'ils n'en ont pas besoin au cégep. Donc, comment on peut faire pour les raccrocher? Faire en sorte que, ben, premièrement, de les amener à persévérer puis de leur dire, ben, si tu commences quelque chose, oui, finis-le, mais aussi, comme le propose le document qui nous a été partagé, miser davantage sur ce que la discipline apporte à l'élève. Donc, même si tu n'en vas pas en chimie et en physique, qu'est-ce que ça t'apporte de mettre des efforts? Qu'est-ce que ça va au-delà de connaissances? Qu'est-ce que ça t'apporte comme compétence? Et peut-être qu'on saura trouver un petit peu de motivation pour que l'élève termine, termine bien son année. Pardon. Maintenant, la réflexion finale dans les relations, dans les rapports. L'agent sujet, on parle de bien connaître son élève. Ben, ce que j'ai oublié de dire ou de mentionner dans ma réflexion initiale, c'est toutes les stratégies métacognitives et cognitives que l'élève va mobiliser pour en arriver à un apprentissage. Euh, là où je me questionne, c'est nous, on doit l'amener à prendre conscience des stratégies qu'il a utilisées. La seule question que je me pose aussi, ou commentaire que j'aurais, c'est est-ce que c'est réaliste dans un contexte où on a 34, 35, 33 élèves par classe? Difficile d'amener chacun de nos élèves à mobiliser ce qu'il faut pour comprendre les stratégies qu'il a utilisées pour en arriver là, si on ne fait pas de l'individuel. Donc, pour moi, c'est peut-être un petit peu utopique, mais c'est quand même un bel objectif à atteindre. Donc, pour moi, je suis 100% d'accord avec le fait que la gestion verticale ne doit pas primer. Pour moi, c'est davantage d'horizontalité, je l'ai dit dans ma réflexion initiale. L'élève doit nous sentir près de lui, pas une forme autoritaire qui punit et sévit, mais vraiment comme quelqu'un qui accompagne. D'ailleurs, à l'école où j'étais, on a fait la refonte du code de vie du collège, justement pour en arriver à ce que l'élève comprenne que lorsqu'on donne une conséquence, qu'elle soit positive ou négative, c'est cohérent. Par exemple, si l'élève n'a pas fait son devoir, ben, de l'amener en reprise de temps pour lui montrer le devoir, si je veux que tu le fasses, c'est parce que ça a un effet, ça a un impact sur tes apprentissages. Donc, tu vas aller en reprise de temps pour faire un court exercice. Donc, au lieu d'aller en retenue, par exemple, pour faire des réflexions que les élèves bâclent, ben, voilà. Et là, l'élève va comprendre l'importance de faire ses devoirs, peut-être un petit peu plus que si on l'amène juste à faire une réflexion et d'écrire je devrais faire mes devoirs. La relation, pardon, je me tire. La relation sujet-objet, l'élève, il doit comprendre la signification ou la signifiance d'un savoir, l'importance de la médiation, donc tous les moyens possibles pour stimuler l'apprentissage, quels sont-ils? C'est ça de la médiation, donc pour moi, ça c'est important. Finalement, la relation agent-objet, ce que j'ai bien aimé, euh, c'est que premièrement, l'agent est un apprenant et l'apprenant doit comprendre qu'il apprend toute sa vie. Donc, il doit constamment revoir ses compétences et les remettre à l'œuvre. Donc, ça, j'ai trouvé ça important aussi de l'ajuster par rapport à ma réflexion initiale.